Monsieur le curé m'ayant laissé le choix du sujet, j'ai réfléchi un petit peu à ce que j'avais envie de vous dire cet après-midi. Le titre est un peu long, ça s'appelle « Situation du catholicisme en France et ecclésiologie des pôles d'alliance ». Voilà, je vais essayer de justifier le titre en développant mon propos. Le constat que nous faisons tous, c'est que le catholicisme n'est plus majoritaire dans notre pays. Il est minoritaire dans une société non pas envahie par d'autres religions, mais dans une société tout simplement athée et matérialiste. Il se trouve que ces dernières années, j'ai eu l'occasion de lire un certain nombre d'ouvrages qui paraissaient sur la question et de constater que ces études sur l'Église catholique en France étaient finalement assez différentes les unes des autres, même si elles partaient d'un constat commun que le nombre de catholiques en France a diminué. Personne ne dit que ce statut minoritaire est une chance pour l'Église, ce qu'on disait dans les années 70 parfois, cette mode est heureusement passée, mais il y a pas mal de différences de diagnostic entre des auteurs comme Guillaume Cuchet et des auteurs comme Jean-Luc Marion. Guillaume Cuchet est l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ». C'est paru au Seuil en 2018. Notre monde, en fait, ça veut dire la France. Et Jean-Luc Marion, philosophe, stimulant et provocateur, croit pouvoir annoncer, lui, dans une brève apologie pour un moment catholique, que pour les catholiques, tout va très bien, je le cite, ne serait-ce que quantitativement. Ces 10 dernières années, le nombre de catholiques a augmenté plus vite que la population mondiale, 14,1% contre 10,8% de la population mondiale. Et il est passé de 1,115 milliard en 2005 à 1,272 milliard en 2014. Donc le nombre des catholiques dans le monde augmente, ça laisse entier le problème de la France. Et Jean-Luc Marion ajoute, et là ça concerne aussi la France, que la société de demain ne pourra se fonder que sur des valeurs mises en avant par la foi chrétienne. La laïcité, ou mieux la distinction du temporel et du spirituel, qui est d'origine chrétienne, et puis une forme d'universalisme qui est seule à même de souder durablement les communautés humaines. Donc Jean-Luc Marion fait un diagnostic très positif, optimiste, et à l'inverse, Guillaume Cuchet, à partir de la célèbre carte de la pratique religieuse de la France qui avait été élaborée en 1947 par le chanoine Boulard, Guillaume Cuchet souligne que la déchristianisation de notre pays est très ancienne et il n'est pas loin de dire qu'elle en arrive à une phase terminale. Donc lui est très, très pessimiste à côté de Jean-Luc Marion. Donc des diagnostics extrêmement différents, voire divergents. Selon Guillaume Cuchet, la rupture de pente spectaculaire dans le catholicisme en France s'est produite en 1965. Et il souligne à ce propos que cela invalide l'explication traditionnelle de la droite, entre guillemets, qui dit c'est la faute à mai 68, ça s'est passé avant, c'est pas uniquement la faute à mai 68, tout autant que l'explication traditionnelle de la gauche, qui dit c'est la faute à Humanum Vitae, l'encyclique sur la régulation des naissances. Mais ça s'est passé avant aussi. Et selon lui, c'est la faute du Concile Vatican II, dont on attendait un printemps de la foi et qui a été un automne de la pratique. Pourquoi ?
parce que, toujours selon Guillaume Cuchet, le Concile a, sinon aboli, du moins relativisé les obligations redoutées des fidèles sur lesquelles reposait leur pratique. Messe du dimanche, confession, communion annuelle, jeûne, maigre du vendredi, etc. Et c'est ainsi, selon lui, qu'on est arrivé à la situation actuelle, crise dramatique des vocations sacerdotales, désertification des églises, baisse vertigineuse du nombre des baptêmes et des enfants catéchisés et des mariages religieux. Alors, ces constats paraissent taillés à la hache, et ils le sont, mais dans le livre de Cuchet, il y a des choses que j'ai trouvées personnellement très intéressantes et plus nuancées que ce que je viens de dire. D'abord, une remarque tout à fait intéressante, je trouve. Je le cite. « Est-ce un hasard, écrit-il, si la courbe d'équipement des ménages français en postes de télévision, qui a connu une croissance presque verticale dans les années 60, est la symétrique inversée de la courbe de la pratique religieuse ?» Voilà. Remarque intéressante, je trouve, parce que les modes de vie donnés en exemple par la télévision, modes de vie consuméristes et modes de vie très rapidement libertaires, ont été vus comme normatifs par une grosse proportion de la population, ainsi qu'une sorte de culture du divertissement qui a éclipsé les fêtes religieuses et qui a favorisé un repliement sur soi individualiste. Je me souviens que dans le Massif central d'où ma famille est originaire, avant l'arrivée de la télévision, entre le mois d'octobre et le mois de mars-avril, on allait veiller chez les voisins. On ne restait pas longtemps, on restait une demi-heure, 3/4 d'heure, puis ensuite on rentrait chez soi, mais il y avait une convivialité. Et du jour où la télévision est apparue, les gens se sont claquemurés chez eux, et cette convivialité entre voisins a disparu. Voilà. Donc des modes de vie qui ont changé de façon très très rapide sous l'influence de la télévision. Et ajoutons que ce phénomène a touché de plein fouet les catégories les moins armées culturellement. C'est pas chez les gens très, très évolués culturellement qu'on utilise la télévision comme babysitter, par exemple, mais chez les autres. Et donc les catégories les plus vulnérables, parce que les moins capables d'avoir une distance critique et une détermination suffisante à ne pas s'en laisser compter par les choses qu'ils voyaient à la télévision. Donc un constat très intéressant, mêlé à beaucoup d'autres, mais le plus digne d'intérêt à mon avis dans l'étude de Guillaume Cuchet, ce sont les causes qu'il identifie à l'intérieur du catholicisme lui-même. Et j'en relèverai deux qui m'ont particulièrement frappé, et je crois qu'il y a un fond tout à fait juste, même si Cuchet fait une analyse très sociologique, et il faut passer du registre sociologique à un registre beaucoup plus spirituel. Ces deux constats sont, premièrement, la crise du sacrement de pénitence, deuxièmement, la crise de l'enseignement sur les fins dernières. La crise du sacrement de pénitence d'abord, je cite Guillaume Cuchet, « Il est difficile, écrit-il, de se figurer aujourd'hui qu'encore au début des années 60, avec des nuances significatives selon les régions, les confessionnaux étaient pris d'assaut à la veille des grandes fêtes religieuses et que le sacrement de pénitence était considéré par le clergé comme l'un des plus chronophages de son ministère avec les enterrements. » Cette chute de la confession est donc en soi, écrit Cuchet, un fait sociologique majeur. Et je repensais aux images qu'on diffusait de la Pologne du début des années 80, c'est le monde Solidarność, où les grévistes des chantiers navals de Gdansk faisaient la queue devant les confessionnaux pour recevoir ce sacrement, alors qu'en France, il y avait belle lurette qu'on n'avait plus besoin d'attendre très longtemps pour le recevoir là où c'était possible. C'est un fait sociologique, mais c'est aussi un fait spirituel. Le principe que personne ne contestait jadis était que plus on était chrétien, plus on se confessait, et réciproquement. Or,
Dès 1974, seulement 29% des catholiques se confessaient au moins une fois l'an, et le groupe des pénitents fréquents, des confessions dites de dévotion, était passé de 15% à 1%. En 1983, le groupe des annuels était tombé de 29% à 14%. Quant à celui des pénitents fréquents, mieux vaut ne pas l'évoquer. Et donc on peut parler non seulement de mutation, mais même d'abandon, et d'abandon de la part d'un noyau de fidèles qui était le fer de lance de l'Église catholique, peut-être pas directement dans son apostolat, mais dans sa prière, dans sa vie spirituelle. Comment expliquer un tel phénomène? Alors Cuchet donne une explication sociologique à partir de l'idée d'obligation. Je le cite, « On assiste dès 1963-64 à une dépénalisation tout à fait nouvelle au sein du catholicisme de l'abstention religieuse, considérée désormais comme secondaire au regard des vrais critères du christianisme qui seraient la sincérité des consciences, l'engagement militant ou le service de la cité et des pauvres. » Fin de citation. Donc un déplacement, un glissement de l'engagement spirituel vers l'engagement social et de la figure du saint vers la figure du militant. Voilà. Les saints sont dans les niches, mais les militants sont à l'action. Et donc on veut des militants avant de vouloir des saints. Alors, je pense qu'il y a une part de vérité dans cette lecture sociologique, mais pour ma part, je préférerais partir des deux significations du mot confession. Vous savez que confession a deux sens. Un sens second qui est confesser ses péchés, et un sens premier qui est confesser la foi. Et les saints qu'on appelle des confesseurs, on ne les appelle pas ainsi parce qu'ils ont beaucoup confessé, on les appelle ainsi parce qu'ils ont confessé la foi. Et je crois que ces deux sens, qui sont distincts, sont en même temps liés. Et que c'est dans la mesure où nous confessons notre incapacité à faire ce qui plaît à Dieu, et donc à être des saints, que nous sommes en mesure de confesser authentiquement la foi. Autrement dit, un peuple qui ne se confesse pas peut difficilement être un peuple confessant la foi. Nous pourrons en discuter. Deuxième élément que Guillaume Cuchet relève, c'est le silence sur les fins dernières. Alors on a beaucoup disserté sur la peur de l'enfer. Il est vrai que la peur de ne pas être sauvé a pu jouer un rôle, et pas seulement un rôle négatif, dans le désir d'être en règle avec Dieu. Songeons à nos rois de France qui avaient des vies pas toujours très édifiantes, et plus de maîtresses que de femmes légitimes, mais qui, sur leur lit de mort, s'empressaient de faire venir leur confesseur pour se mettre en règle avec Dieu avant de passer de l'autre côté. Mais ça avait au moins le mérite de sauvegarder cette idée qu'il est très important de ne pas pécher, et il est essentiel de ne pas pécher pour espérer être sauvé. Mais il y a un autre aspect, un autre versant, qu'on pourrait appeler le désir du ciel. Qui parle encore du désir du ciel? Si vous avez un groupe qui dit chapelet ici, j'espère qu'à la méditation de l'ascension, vous attachez encore la grâce du désir du ciel, puisque c'est la grâce spécifique qui est attachée à l'ascension du Seigneur. Le silence est tout autant installé sur le désir du ciel que sur la peur de l'enfer. Le clergé, dit Cuchet en faisant un prix de gros, le clergé, il faudrait nuancer, a cessé assez brutalement de parler de tous ces sujets, comme s'il avait arrêté d'y croire lui-même, en même temps que triomphait dans le discours une nouvelle vision de Dieu, de type plus ou moins rousseauiste. Les curés ont goudronné la route du ciel, résumait au début des années 70 une vieille paysanne bretonne. La route du ciel, jadis étroite et escarpée, était désormais une autoroute empruntée par tout le monde, ou presque. Fin de citation de Guillaume Cuchet. Je lui laisse la responsabilité de ces citations, bien sûr. Autrement dit, la question du salut ne se pose pas, puisque de toute façon, tout le monde est sauvé. Voilà.
résumer de manière un peu abrupte comme ça. En positif, ce qu'on peut dire, c'est que c'est certainement sur le thème des fins dernières, c'est-à-dire de l'au-delà, que nous avons les choses les plus originales à dire. Voilà. Si nous parlons écologie, nous avons sûrement des choses originales à dire, mais moins que si nous parlons de ce qui se passe après la mort. La mort, le jugement particulier, le jugement dernier, le paradis, le purgatoire, l'enfer, et surtout la promesse de la résurrection d'entre les morts. Voilà. Quand on a certains résultats de sondage à ce sujet, on s'aperçoit que beaucoup de catholiques disent je ne suis pas sûr d'y croire, ou disent que finalement la réincarnation c'est beaucoup mieux, ou enfin, il y a une espèce de confiture mentale sur le sujet qui est extrêmement alarmante si l'on songe que la résurrection est quand même le socle même de la foi chrétienne. Songeons à saint Paul qui dit « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous sommes les plus malheureux d'entre les hommes. » Voilà. Donc, c'est sur ce thème que nous avons les choses les plus originales. Il est vrai que la prédication et l'enseignement sur ce thème n'est pas toujours ce qu'il y a de plus répandu et de plus approfondi. Et j'ai fait venir en septembre dernier, pour la journée de rentrée des prêtres, un frère dominicain qui a fait une étude sur les catéchismes et qui a constaté que, d'abord, beaucoup de catéchismes étaient extrêmement moralisateurs. Voilà, il faut être gentil, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Extrêmement moralisateurs et peu dogmatiques. Et que un des éléments qui manquait très souvent, ou qui était trop rapidement abordé, c'était justement les fins dernières et la résurrection. Donc, il y a là un réel problème. Et si nous ne parlons pas de ce qui est le plus spécifique dans notre foi, eh bien, ça compromet notre discours tout entier et notre espérance elle-même. Qu'est-il advenu dans ce contexte de grand brouillage des catholiques en situation de plus en plus minoritaire? Au fur et à mesure que la situation minoritaire est intégrée dans les consciences, et je crois que c'est le cas de la génération des moins de 40 ans, beaucoup plus que de la génération des plus de 40 ans, de nouvelles mentalités et de nouvelles pratiques se mettent en place. Jusqu'à une époque récente, le catholicisme en France pouvait, sans avoir à faire d'efforts particuliers, se sentir en situation de quasi-monopole. Des protestants et des juifs peu nombreux ne pouvaient pas altérer l'idée que le catholicisme était, selon la formule du Concordat de 1801 entre Bonaparte et le Saint-Siège, la religion de la majorité des Français. Voilà. Mais voilà que depuis la fin des années 70, la situation s'est transformée à cause de la chute de la pratique, de la chute corrélative des baptêmes, des mariages religieux, et qu'est arrivée sur le devant de la scène une autre religion, l'islam, qui oblige en quelque sorte à prendre acte du statut minoritaire du catholicisme, ce que l'athéisme n'avait pas fait. L'athéisme ou l'anticléricalisme n'avaient pas réussi à faire prendre acte les Français du fait que le catholicisme était minoritaire. C'est l'arrivée d'une autre religion et la place de plus en plus importante qu'elle prend qui a conduit à prendre acte de cela. Le paradoxe étant que le nombre de Français athées ou sans religion dépasse très largement le nombre de Français musulmans. Mais, comme l'islam est une religion et que l'athéisme n'en est pas une, eh bien, c'est cela qui a provoqué ce choc. À cela s'est ajoutée une évolution importante de la pensée dite progressiste qui domine notre intelligentsia nationale. Il suffit d'écouter France Culture pour en être persuadé. Cette pensée préoccupait autrefois des questions sociales
ce qui suscitait fréquemment des alliances entre elle et le catholicisme social. Pensons à l'Action catholique, pensons à la revue Esprit, pensons même dans une certaine mesure au MRP de l'après-guerre. Cette pensée, surtout depuis les années 90, cette pensée progressiste s'est résolument tournée non plus vers le social, mais vers le sociétal, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle s'est mise à la remorque de l'idéologie libérale libertaire, qui est en fait le véritable héritage de mai 68. Et l'État, qui jusqu'alors ne se mêlait que du social et du politique, prétend maintenant légiférer sur le privé. C'est très impressionnant, ça. Le mariage dit pour tous, l'avortement, la sexualité, la procréation, le sexe et le genre, autant de questions qui, jadis, étaient considérées comme regardant les individus, et que l'État se mêle maintenant de réglementer. La PMA, bientôt la GPA, etc. Et de réglementer toujours dans le même sens d'ailleurs. La République laïque et l'Église, qui étaient jusque-là en grand accord sur l'idée philosophique de l'unité du genre humain, de l'identité du genre humain, ainsi que sur la morale, eh bien, ne le sont plus. Jules Ferry, quand on lui demandait quelle morale on allait enseigner dans l'école publique, il disait « on enseignera la morale de nos pères ». Et la morale de nos pères, c'était la morale chrétienne laïcisée, rien d'autre. Et désormais, ce n'est plus le cas. Et tout cela a éclaté et est devenu manifeste pour ceux qui n'y auraient pas encore cru, lorsqu'en 2013, les catholiques sont descendus dans la rue, enfin un certain nombre d'entre eux, un nombre très significatif, pour protester contre la dénaturation du mariage, et qu'ils n'ont recueilli que mépris et calomnie de la part du pouvoir en place, qui s'employait, non sans succès d'ailleurs, à faire croire que ceux qui voulaient empêcher le pouvoir politique de s'aborder une institution étaient de vulgaires homophobes. Et dès lors, une partie des catholiques restés convaincus pense remédier à la situation en sauvant ce qui peut l'être et en se repliant sur l'Aventin, en disant laissons la société faire naufrage et puis essayons de sauver ce qui peut l'être dans notre milieu et nos familles. Alors, j'ai connu ça dans une paroisse dont j'ai été curé à Paris, et c'est aussi ce qui a fait le succès auprès d'un certain nombre de jeunes catholiques et de jeunes prêtres du livre de Rod Dreher, récemment traduit en français, qui s'intitule « Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus », sous-titré « Le Paris bénédictin ». Peut-être avez-vous entendu parler de ce livre, publié chez Artege en 2017. Et j'ai eu l'occasion de dire et d'écrire aussi pourquoi ce livre me paraissait à côté du problème, parce que le cœur de cet ouvrage est sociologique, et on est dans la réaction sociologique d'une minorité qui se sent menacée, et qui dit, retirons-nous de la vie publique, du débat public, formons des phalanstères catholiques, et attendons que la bourrasque soit passée. Et du coup, on n'est plus dans la perspective de l'évangélisation. Laquelle perspective, non seulement demeure, mais est fondatrice dans notre foi, puisque c'est la volonté même du Seigneur qui nous est signifiée à la fin de chacun des évangiles, qui est celle de communiquer la bonne nouvelle à toute la création. Donc, je ne crois pas que la solution préconisée par Rod Dreher soit la bonne. Et je pense même que la référence à Saint Benoît et aux bénédictins est tout à fait usurpée, parce que les personnes qui se sentent appelées à vivre la vie bénédictine ne prétendent pas pour autant fonder une contre-société et cesser de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde. Elles prient pour le monde entier, ces personnes, aussi bien hommes que femmes. Alors, devant cette situation que j'ai esquissée de façon extrêmement rapide et donc nécessairement caricaturale en évoquant quelques auteurs de ces dernières années, devant cette situation, quelle réponse pouvons-nous trouver dans la parole de Dieu ? Ce sera la dernière partie de mon propos. Eh bien, les réponses que nous donne la parole de Dieu
sont toujours substantiellement les mêmes. Nous devons d'abord non pas élaborer des stratégies, mais être ce que nous avons à être dans l'époque où Dieu nous a fait naître. Voilà. Dans l'époque où Dieu nous a fait naître, nous avons à tenir une place qui est toujours la même, mais que nous devons tenir de façon diversifiée en fonction des circonstances dans lesquelles nous sommes placés, et ces circonstances évoluent. L'Église est toujours la même, l'Évangile est toujours le même, notre baptême est toujours le même, dans des circonstances qui changent. Alors, quelle réponse peut-on glaner? La première réponse, elle touche à mes yeux la question de l'élection. L'élection au singulier. Dans les époques de chrétienté, ou en tout cas d'homogénéité religieuse, au Moyen-Âge, les sociétés étaient homogènes religieusement. Voilà. Ici en France, tout le monde était catholique, il y avait quelques juifs, mais sinon tout le monde était catholique. Si on traversait la mer, tout le monde était musulman. Donc, en fonction de la société à laquelle on appartenait, on avait une religion précise qui était la même pour tout le monde. On pouvait croire dans ces situations qu'on était chrétien par naissance et oublier que nul n'est chrétien par naissance. Saint Philippe Néri dit nous sommes par naissance français, italiens ou allemands, mais nous ne sommes jamais chrétiens par naissance. Nous le devenons. On ne naît pas chrétien, on le devient. C'est très différent du judaïsme, où on est juif parce que, sinon les deux parents, du moins notre mère est juive, et c'est très différent de l'islam, où tout être humain est naturellement musulman. Et ce sont nos parents qui nous transforment en chrétiens, en bouddhistes, en athées, mais nous naissons musulmans. Tandis que dans la pensée de l'Église, depuis toujours, on ne naît pas chrétien, on le devient par le baptême, qu'on appelle pour cette raison la seconde naissance. Voilà. Et dans les époques de chrétienté, on peut l'oublier, même si on se fait baptiser, mais pratiquement on peut identifier le fait de venir au monde dans une société donnée avec le fait d'être chrétien. Dans les époques de minorisation ou de marginalisation, on peut être tenté, à l'inverse, à l'extrême opposé, de penser qu'on est chrétien par choix personnel. Voilà. Je suis dans une société globalement athée et matérialiste. Par choix personnel, je décide de devenir chrétien. Or, ce n'est pas vrai non plus. C'est vrai en partie, bien sûr, parce qu'il faut bien que ma liberté, c'est nécessaire que ma liberté ratifie. Mais fondamentalement, je ne suis pas chrétien d'abord par choix personnel, je suis d'abord chrétien par choix de Dieu. C'est ça que j'appelle l'élection. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, dit Jésus en Jean 15, 16. Et je pense que la redécouverte de nos racines juives, depuis une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années, le dialogue entre chrétiens et juifs a fait des pas de géant, et personnellement j'en suis très heureux. La redécouverte de nos racines juives peut nous aider à reprendre conscience de l'élection. Voilà. De même qu'Israël sait qu'il a été tiré des nations pour être choisi par Dieu, pour être son peuple particulier, de même, l'élection me rappelle que je ne suis pas chrétien d'abord parce que j'ai choisi de l'être, et que je suis chrétien d'abord parce que j'ai été choisi pour l'être. Autrement dit, être chrétien, c'est une grâce et une mission. C'est une grâce et une mission. Si j'ai été choisi pour être chrétien, c'est parce que je reçois une mission en tant que chrétien. Et pas seulement celle de ne pas faire de mal à mon voisin et d'aller à la messe de temps en temps et de me confesser de temps en temps. Choses qui sont tout à fait souhaitables, mais pas suffisantes. Tournons-nous maintenant vers les actes des apôtres qui nous donnent des indications pour vivre cette élection et cette mission. Traditionnellement, on recourt au service de l'Église pour être pardonné et faire son salut, mais cette vision individuelle est très répandue
au XIXe siècle, au début du XXe, cette vision individuelle n'honore pas suffisamment la mission. Et à cet égard, la réponse la plus inspirante me paraît être celle des Actes des Apôtres, avec les 3 évocations bien connues de la première communauté chrétienne, celle qui est en acte 2, celle qui est en acte 4 et celle qui est en acte 5. Je vous les lis rapidement. Acte 2, il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les esprits, nombreux étaient les prodiges et les signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Acte 2. Acte 4. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux tout était commun. Relevez les similitudes. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et ils jouissaient tous d'une grande faveur. Aussi parmi eux, nul n'était dans le besoin, car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de la vente et le déposaient aux pieds des apôtres, et on distribuait à chacun suivant ses besoins. Acte 4. Et enfin, acte 5. Par les mains des apôtres, il se faisait de nombreux signes et prodiges parmi le peuple. Ils se tenaient tous d'un commun accord sous le portique de Salomon, et personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple célébrait leur louange. Des croyants de plus en plus nombreux s'adjoignaient au Seigneur, une multitude d'hommes et de femmes, à tel point qu'on allait jusqu'à transporter les malades dans les rues et les déposer là sur des lits et des grabats, afin que tout au moins l'ombre de Pierre à son passage couvrit l'un d'eux. La multitude accourait même des villes voisines de Jérusalem, apportant des malades et des gens possédés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Acte 5. Alors je sais qu'on souligne, quand on commente ces tableaux idylliques, on souligne qu'ils sont moins une description du passé qu'une projection vers l'avenir. Il y a effectivement une dimension prophétique de ces textes. Voilà ce que devrait être l'Église, voilà ce que l'Esprit Saint est capable de faire d'elle. Reste que ces textes sont paroles de Dieu, et qu'en faisant uniquement une projection prophétique vers l'avenir, on les neutralise un peu trop facilement, et on les réduit à une sorte de genre littéraire, de procédé littéraire. La question c'est, que veut nous dire l'Esprit Saint dans ces textes ? Alors personnellement, je suis impressionné par l'insistance de Saint Luc sur 4 points. Premièrement, la communion fraternelle, enracinée dans la prière et la communion eucharistique, la fraction du pain, ce qui suppose la présence au milieu de la communauté de ministres capables de célébrer l'Eucharistie. La communion fraternelle. Deuxièmement, le thème de la désappropriation par rapport aux biens matériels. La mise en commun est de l'ordre de l'organisation interne de la communauté. Et il me semble que le plus important, c'est l'idée de ne pas accaparer. Autrement dit, la vertu de pauvreté, qui est une condition spirituelle pour faire partie des disciples du Christ. C'est la première béatitude. Et je crois que c'est prophétique parce que c'est l'inverse absolu de l'individualisme que nous connaissons aujourd'hui. Le fait de ne pas accaparer, de savoir se désapproprier, c'est vraiment l'inverse absolu de cet individualisme. Troisième thème, la centralité du ministère des apôtres, avec ses effets qui sont décrits dans le troisième texte, en particulier de guérison. Voilà. Là où les apôtres passent, la guérison avance, guérison spirituelle dans le signe et la guérison physique. Et ce ministère agit avec beaucoup de puissance, nous dit l'évangéliste, et accomplit de nombreux signes et prodiges. Et enfin,
le thème récurrent de la croissance de l'Église, la multitude accourait, qui fait écho dans les actes à la croissance de Jésus dans l'Évangile. Dans l'Évangile de Saint Luc, vous savez, il y a une espèce de refrain, Jésus grandissait en sagesse, en âge, devant Dieu et devant les hommes. Et là où ça nous est dit de Jésus dans l'Évangile de Luc, le même Luc nous le dit de l'Église. La communauté grandissait, s'accroissait, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. L'Église, qui est le corps du Christ, grandit comme le Christ a grandi au cours de sa vie terrestre. Si je traduis ce qui vient d'être dit, ces 4 points, de façon peut-être plus concrète encore, premièrement, que notre communion s'enracine dans l'Eucharistie, que la participation à l'Eucharistie soit vitale pour l'Église, que l'Église soit une réalité eucharistique avant toute autre chose. Voilà qui devrait être une évidence pour les catholiques dans leur ensemble, qui malheureusement ne l'est pas pour tous. Deuxièmement, que nous soyons des chrétiens désappropriés, c'est-à-dire que nous ne soyons pas rivés sur notre situation, notre bien-être, nos possessions matérielles, avec comme corollaire une capacité d'être mobile pour l'Évangile. Beaucoup de chrétiens sont très surpris quand on leur dit, vous m'avez sûrement entendu parler de ça, que le mot paroisse, qui pour nous évoque la stabilité par excellence, eh bien, est tiré d'un verbe grec qui évoque la condition pérégrinante du chrétien. Paroikeo, c'est résider quelque part comme des étrangers de passage. Troisièmement, la puissance du ministère des apôtres, une grande puissance, avec une grande puissance, les apôtres, etc. Cette puissance du ministère des apôtres n'est pas totalement reçue aujourd'hui à cause de ce qu'on appelle les abus de pouvoir. Mais il ne faudrait pas que la lutte contre les abus de pouvoir conduise à oublier que les apôtres et leurs successeurs sont investis par Jésus d'un pouvoir qui est une capacité de transmettre le salut, tout simplement. Et on peut étendre cela à d'autres états de vie, la vie consacrée et aussi le mariage. D'où vient que la puissance de transformation de ces états de vie apparaît si peu, alors que ce sont des consécrations des personnes qui y sont appelées et qui, par le fait même, sont rendues capables de transformer non seulement leur vie, mais quelque chose autour d'elles. Voilà. Par exemple, une famille chrétienne doit avoir, et a normalement, un rayonnement qui va conforter les gens fragiles, les gens dont la famille s'est écroulée, les gens qui sont à la recherche de leur vocation, etc. Autrement dit, ces états de vie ont une puissance, pour reprendre le terme de Saint Luc, qui est capable de manifester l'alliance avec Dieu et la capacité transformante de cette alliance. Et enfin, l'Église a vocation à grandir, et elle grandit par attraction. Et il faudrait que les paroisses apparaissent non comme la petite communauté chrétienne qui reste à tel endroit, mais comme un pôle d'attraction pour tous. Alors, à ces passages des Actes des Apôtres, à ces 4 passages sur la communauté de Jérusalem, il faut en ajouter un autre, toujours dans les Actes des Apôtres, au chapitre 11, c'est celui de la communauté d'Antioche. Pourquoi la communauté d'Antioche ? Parce que c'est une communauté de dispersés. Ils ont été dispersés par la persécution qui a suivi le martyre d'Étienne. Et cette communauté de dispersés, qui n'est plus en Terre Sainte cette fois-ci, ni a fortiori qui n'est plus à Jérusalem, mais qui est en territoire païen, à Antioche, cette communauté, dans sa dispersion, devient d'autant plus évangélisatrice. Et c'est cette communauté
qui fera les apôtres Paul et Barnabé encore plus apôtres qu'ils ne l'étaient avant. Puisque c'est cette communauté d'Antioche qui les remet à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils ont à accomplir auprès des païens. Autrement dit, il y a une espèce de ricochet. Voilà. Les apôtres sont là pour que la communauté soit chrétienne, mais plus la communauté est chrétienne, plus elle conforte les apôtres dans leur mission d'apôtre. Voilà. Ça joue dans les deux sens. Et donc je crois que la communauté de Jérusalem et la communauté d'Antioche sont inséparables comme modèles, non pas à recopier servilement bien sûr, mais qui doivent inspirer notre manière d'être chrétien aujourd'hui. L'intuition des pôles d'alliance vient de là, et on peut dire que j'en attends une visibilité du ressuscité. À la résurrection, le Christ se fait reconnaître par son corps. C'est la visibilité du corps du Christ qui le fait reconnaître comme le ressuscité. Eh bien, l'Église, qui est le corps du Christ, il faut qu'elle ait une visibilité pour être signe dans le monde de son Seigneur qui l'envoie. Et cette visibilité, selon moi, se réalise à travers la visibilité des consécrations des personnes par Dieu, des appels de Dieu sur les personnes, qui sont autant de manifestations de la grâce de Dieu, autant d'anticipation de quelque chose qui est à venir, à savoir les noces définitives de Dieu et de l'humanité, ce que la vie consacrée nous dit de manière très, très forte. Et donc, il faut partir de ce qui spécifie chaque personne, l'appel reçu de Dieu, sachant qu'une personne est d'autant plus personne, elle s'accomplit d'autant plus comme personne, qu'elle répond à cet appel qu'elle a perçu. Les fraternités de prêtres sont excellentes là où elles sont possibles, mais en définitive, il y a un seul état de vie qui est représenté, et donc il nous reste à imaginer une manière de vivre en fraternité qui soit épiphanique, manifestant la diversité des appels de Dieu et de l'alliance qu'il noue avec chacun à l'intérieur de ces appels. Et de la sorte, quelqu'un qui s'approcherait d'une telle fraternité pourrait y voir non pas un guichet, pour reprendre l'expression du pape François, mais une manifestation de ce que Dieu peut faire de quelqu'un quand il l'appelle et que la personne répond de son mieux à cet appel. Le plus grand service que nous puissions rendre à nos contemporains dans le monde où nous vivons, et où justement la réponse à un appel est totalement en dehors des perspectives de beaucoup de personnes, le plus grand service que nous puissions leur rendre, c'est de manifester qu'une existence appelée vaut la peine d'être vécue et que l'engagement de toute la vie est possible en réponse à cet appel. Voilà, je m'arrête ici. J'ai été un peu long, pardonnez-moi. Et puis, si vous avez des questions ou des réactions, eh bien, la parole est à vous.